l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce samedi saint marque le jour du grand silence dans la liturgie. Pas de célébration et une certaine forme de dénuement dans l'organisation de sa journée. Après les jeunes adultes jeudi et les malades hier, KTO vous propose ce matin de porter une attention particulière aux prisonniers. Comment vit-on Pâques derrière les barreaux? Quel accompagnement spécifique existe-t-il? Frère Benoît Dubigeon, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous en ce samedi saint. Vous êtes religieux franciscain, aumônier de la prison de Fleury-Mérogis en Essonne et vous êtes également prêtre sur le secteur de la prison. Tout d'abord, frère Benoît Dubigeon, sur le sens de ce silence lors du samedi saint dans la liturgie, qu'est-ce qui se passe le samedi saint? Alors, dans la liturgie de l'Église catholique, le Christ est mort, il est descendu jusqu'aux enfers, jusque dans nos enfers les plus terribles, et Dieu sait si je les expérimente en prison. Et là, il vient essayer de nous relever d'entre les morts, de nous sortir de toutes nos forces mortifères pour nous acheminer vers son chemin de gloire, son chemin de résurrection, que nous célébrerons ce soir dans la nuit pascale, pour ressusciter le meilleur de nous-mêmes et ressusciter tous ceux qui ont été démolis par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi et le mal qu'ils ont fait aux autres aussi, car je n'oublie jamais, comme aumônier de prison, les victimes non plus. Depuis combien de temps êtes-vous aumônier de prison? Ça fait 12 ans, ça fait presque 12 ans que je suis aumônier de prison, et un ministère magnifique que je souhaite à beaucoup de mes confrères et de laïcs aussi, parce qu'il y a, la plupart sont des laïcs, mais aussi des prêtres. C'est un ministère de compassion, de témoin de la miséricorde du Seigneur pour tous. Et quel est le sens de cette mission, de votre mission dans un centre pénitentiaire? Écouter, mettre un cœur sur les histoires de blessures, sur toutes les histoires mortifères, c'est ça la miséricorde, mettre un cœur là où il y a de la misère, et puis permettre aux personnes de se relever, si elles le peuvent, de se remettre debout, de pardonner ce qu'elles ont fait ou ce qu'elles ont subi, parce que souvent la plupart sont coupables, bien entendu, mais elles sont pas forcément responsables de tout. Donc c'est restaurer la dignité de l'homme, c'est faire en sorte que l'image de Dieu qui est au sein d'eux, de ces personnes, leur soit révélée. Elle n'est pas détruite par ce qu'ils ont fait, mais elle leur soit révélée et peut-être même leur soit découverte s'ils ne l'ont jamais découverte. Et comment faites-vous pour célébrer la Semaine Sainte à Fleury-Mérogis? Est-ce que vous proposez la scène, les lavements des pieds, un chemin de croix particulier? Alors avant-hier, nous étions dans la maison d'arrêt des femmes, puisqu'il y a un bâtiment spécial pour les femmes où, de tradition, tous les aumôniers se retrouvent autour de notre évêque. Notre évêque vient célébrer la Sainte Seine et le lavement des pieds. Il se met à genoux et c'est très émouvant devant des femmes. Souvent, c'est des jeunes femmes de 18 à 30 ans. Il se met à genoux pour se mettre à leur hauteur, c'est-à-dire là où elles sont tombées le plus bas pour les en relever et puis célébrer l'Eucharistie. Et c'est vraiment, en plus, c'était la fête de tous les ministres ordonnés au service des plus pauvres, des plus déshérités. Et donc, le fêter en prison, c'est quelque chose de lumineux. On découvre vraiment ce qu'a fait le Christ en se mettant à genoux devant ses disciples, y compris devant Pierre qui l'a renié et Pilate qui l'a trahi. Et c'est faire l'expérience d'un Dieu qui se met au plus bas de notre humanité pour nous élever. Et toutes ces femmes qui ont assisté à cette cérémonie étaient volontaires? Ah, elles étaient volontaires, oui, oui, tout à fait. Ah ben, on ne fait jamais les choses contraintes et forcées. Elles sont volontaires et elles sont nombreuses à vouloir venir. La seule chose, c'est quand elles sont limitées par un quota, on ne peut pas dépasser 60 personnes à une célébration pour des questions de sécurité. Mais elles sont bien sûr toutes volontaires et elles viennent les plus nombreuses possibles. Elles s'habillent le mieux possible aussi. Et c'est beau de voir comment elles sont maquillées. Bien habillé. Alors moi, je suis aumônier dans des bâtiments d'hommes. C'est la seule fois de l'année où je me rends proche de ces femmes avec notre évêque qui fait ça très bien, qui se met à genoux et qui baise les pieds de ces femmes, de ces jeunes femmes. C'est vraiment, les larmes coulent facilement quand on est témoin de cela. Et est-ce que vous êtes davantage sollicité lors de la Semaine Sainte? Alors,
Pas plus parce que je suis très pris dans ma paroisse et c'est surtout là que je dois être, mais je suis sollicité donc le jeudi saint. Le vendredi saint, malheureusement, je peux pas être à la fois en prison et dans ma paroisse. Le jeudi saint, je célèbre le chemin de croix dans ma paroisse. Par contre, dans 3 des 6 bâtiments, il y a eu hier donc le chemin de croix dans 3 bâtiments et c'est très beau parce que le vendredi, normalement, ces salles sont réservées aux musulmans qui célèbrent, le culte musulman et on leur demande de nous laisser la place pour pouvoir célébrer le chemin de croix et c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils nous ont laissé la place et nous d'ailleurs, on leur a laissé la place il y a 10 jours pour, l'Aïd, la fête, la fin du ramadan. On leur a laissé le dimanche et donc nous n'avons pas célébré l'Eucharistie pour permettre aux musulmans de célébrer l'Aïd. Donc il y a des beaux échanges. L'interreligieux en prison, c'est quelque chose de magnifique. Donc hier, dans 3 bâtiments, nous avons célébré le chemin de croix. Et alors aujourd'hui, samedi saint, c'est le jour du grand silence. Alors vous imaginez, quand je dis ça, grand silence en prison, il n'y a jamais de silence. Ça tape, ça crie, ça gueule, il n'y a jamais de silence. Et c'est pour ça que quand je célèbre l'Eucharistie, je privilégie des grands silences après le partage de la parole ou après la communion. Un silence qui peut durer 5 minutes, 6 minutes. Vous savez, c'est long, 6 minutes, tous ensemble. On est 40 à faire silence, mais c'est magnifique parce qu'ils ne font jamais l'expérience d'un vrai silence. Et un silence, ça recrée. Ça a une puissance de recréation qui est magnifique. Alors ce jour du samedi saint que nous fêtons aujourd'hui, c'est le jour du grand silence où Dieu vient descendre plus bas de notre humanité pour faire éclater ce soir dans la nuit ce grand Alléluia. Christ est ressuscité, Christ est vivant. Alors ce matin a lieu dans 2 bâtiments le groupe biblique, c'est-à-dire un groupe de partage de la parole. Et c'est précisément faire silence pour écouter comment la parole de Dieu résonne dans la personne de mon codétenu qui est présent. Et vous voyez, en fait, le ministère de la prison, c'est comme un amplificateur. La prison est un amplificateur pour faire résonner dans le silence de nos cœurs intérieurs la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle a une puissance de libération que j'ai rarement expérimentée à l'extérieur. Si je l'expérimente bien sûr dans ma paroisse, Mmh. j'ai des gens que j'accompagne, mais en prison, ça a une capacité de résonance. Je ne sais pas combien il y a de watts pour faire éclater la puissance de libération de cette parole. Et c'est ce que nous faisons ce matin avec des groupes bibliques. Et puis demain, jour de Pâques, dans tous les bâtiments, les 5 pour les hommes et celui des femmes, il y aura donc la célébration de l'Eucharistie, de la fête de Pâques, du jour saint de Pâques, avec 2 baptêmes dans un des bâtiments d'hommes et un baptême dans le bâtiment des femmes où il y a 2 jours, nous avons célébré le jeudi saint. Voilà à peu près comment se fait la célébration de Pâques dans ce tridium pascal en prison. Et concernant ce jour particulier du samedi saint et même ce triduum pascal, comment les détenus les plus croyants vivent-ils cette journée, notamment le samedi saint, durant laquelle, selon la tradition, le Christ descend aux enfers? Alors, je ne suis pas à la place de ces personnes dans leurs cellules. Ce que je sais, c'est que nous leur confions des livres de prière, le Magnificat ou Prions en Église, et que les plus motivés dans leur foi utilisent ces missels, on pourrait dire ça comme ça, ces missels pour puiser dans la parole de Dieu leur méditation, et ils font le pont entre leur propre histoire de blessure, leur propre histoire cabossée, et puis les histoires qu'ils ont cabossées pour les autres, et le lien avec le Christ. On a réalisé il y a 10 ans maintenant un chemin de croix magnifique à partir des paroles des personnes détenues. Et on en a fait d'ailleurs un chemin de croix qui a été diffusé dans toute la France et même en Belgique, et qu'on peut retrouver d'ailleurs, et qui est l'expression de ce chemin de croix qu'ils vivent eux-mêmes et ou qu'ils font vivre aussi à leurs victimes, parce que je n'oublie jamais les victimes. Et c'est extraordinaire parce que ils reconnaissent dans la personne du Christ leur propre histoire ou la personne des victimes qu'ils ont blessées, et ils ont la possibilité du coup de demander de l'aide à Dieu pour qu'il puisse restaurer ce que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes.
c'est le sens du mot pardon. C'est le don que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes quand nous avons commis des choses plus ou moins horribles. Ce don, il faut pouvoir le recueillir et l'accepter. Et c'est dans le silence, précisément, que l'on peut accueillir ce don merveilleux qu'est le pardon. Et je suis sûr que certains profitent de ce samedi saint pour faire silence, c'est-à-dire couper la télévision, qui marche souvent 20 heures sur 24 dans la cellule, je sais que certains le font, hein. Demander à leurs codétenus de respecter aussi ce temps de silence. Si c'est un musulman, eh bien, quand il prie, le chrétien fait silence pour permettre aux musulmans de prier, et réciproquement. Je suis sûr que certains ont demandé à leurs codétenus de faire Oui. silence pour pouvoir méditer cette parole de Dieu et cette descente de Jésus aux enfers pour nous en sortir. Le pape François a ouvert, vous le savez, une porte sainte dans une prison de la capitale italienne au début de l'année sainte, fin décembre. J'imagine Oui. que cette attention particulière du Saint-Père envers les prisonniers vous touche, vous, comme aumônier de prison. Ah oui, surtout que notre bon pape François enfin, maintenant il est plus fragile au niveau de la santé, mais il a toujours eu le souci d'aller en prison pour rappeler que personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser à un évêque qui m'avait dit un jour, Benoît, si il ne me restait plus que 2 prêtres, j'en nommerais un aumônier des contemplatifs ou contemplatif pour rappeler que Dieu existe et ça change tout, et l'autre, je le nommerais aumônier de prison pour rappeler que personne n'est jamais perdu. Et mettre la porte ouverte de ce jubilé de l'espérance en prison et les faire passer symboliquement à travers cette porte, c'est la porte de la liberté. Et quand on est en prison, moi j'ai connu quelqu'un qui a découvert la, la- qui a fait l'expérience personnelle de la rencontre du Christ, et il m'a dit, frère Benoît, je n'ai pas besoin d'attendre de sortir de cette prison de Fleury-Mérogis pour savoir que je suis déjà libre, libre d'aimer parce que quelqu'un m'a aimé. Parce que, vous savez, dans le début de Saint Marc, quand Jésus est baptisé, une voix se fait entendre, tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et les personnes de prison qui font l'expérience que Dieu met en eux tout leur amour, eh bien, ils découvrent la vraie liberté. Et une dernière question pour conclure cette interview, frère Benoît Dubigeon. Quelle serait votre intention de prière en ce samedi saint? Mon intention de prière, c'est prier pour tous les pays qui sont en guerre, en Ukraine, en Russie, dans la bande de Gaza, en Israël, en Somalie, Soudan, pour les pays qui sont en guerre, et puis aussi pour les familles où il y a la guerre dans leur propre sein. Et puis, pour les familles, c'est tellement important, les familles. Et je vois bien que quand les familles sont souffrantes, eh bien, ça peut finir en prison. Et je vois beaucoup, j'écoute beaucoup, vous savez, en 12 ans, j'ai peut-être franchi le seuil de plus de 10 000 fois les cellules. C'est considérable. J'ai ouvert 10 000 cellules et je les ai renfermées. Je ne peux pas m'habituer à renfermer quelqu'un dans sa cellule. Eh bien, les familles divisées, souvent, se retrouvent en prison. Certains membres de leur famille se retrouvent en prison parce que euh, la division, le conflit, la haine peut se transformer en des actes horribles. Et il faut pouvoir réparer tout ça. Et au final, il n'y a que Dieu qui est capable de faire la paix en nous. Merci d'avoir été avec nous et pour ce beau témoignage, frère Benoît Dubigeon, en ce samedi saint jour du grand silence. Je rappelle que vous êtes religieux franciscain et notamment donc aumônier à la prison de Fleury-Mérogis en Essonne. Merci à vous et bonne vigile Pascal ce soir. Merci et bon samedi saint et bonne fête de Pâques à tous.